Leçon 29, dans la peau d'un élève, on commence direct avec cette phrase. Est-ce que vous parvenez à la lire? Tekisto, ça veut dire un manuel. Ça vient de tekisto buku, de l'anglais en fait, et c'est utilisé à l'heure actuelle, tekisto, pour dire un manuel. Dans une certaine mesure, ça peut également renvoyer à du texte. Je vous le dis au cas où, mais ici, dans cet usage-là, c'est bien un manuel. Généralement, c'est plutôt utilisé pour dire un manuel. Tekisto no, particule de possession, niju peiji. Alors peiji, ça va être la page, c'est plutôt transparent. Ça vient de l'anglais également. Niju, la page 20. O, hiraite kudasai. Hiraku, c'est un verbe qui veut dire ouvrir. Et ici, il a la forme en te kudasai. Veuillez ouvrir la page 20 du manuel. Hiraku, le kanji, le voici. Il est considéré comme JLPT N4. On commence par dessiner mon, le portail. Et l'élément auquel il faut faire important, du coup, c'est celui qui est à l'intérieur. Voilà, on a ici un élément que j'appelle de manière arbitraire la lanterne japonaise, parce que je trouve que ça ressemble, ça permet comme ceci de le mémoriser en termes de forme. Et l'histoire que je me raconte, c'est lorsque vous jetez un coup d'œil à travers le portail, vous pouvez voir une magnifique lanterne japonaise à l'intérieur. La lanterne est un peu trop lumineuse, si bien que vous ne pouvez rien voir d'autre. Pour cela, vous devrez ouvrir la porte et rentrer. C'est donc le kanji qui veut dire ouvrir. Kyokasho o wasuremashita. Kyokasho, c'est le manuel scolaire. Alors là, on va se dire, mais c'est quoi la différence avec tekisto que l'on vient de voir? En vrai, kyokasho et tekisto sont très souvent interchangeables. On observe néanmoins la différence suivante. Kyokasho, ça va désigner un manuel scolaire, qui a tendance à être un manuel officiel, qui va être distribué par exemple à l'école. Alors que tekisto, c'est plus général et ça peut désigner tout support pédagogique écrit, y compris ceux qui ne sont pas officiels. Donc dans le contexte de l'école, ce sera plutôt kyokasho. Si vous utilisez un manuel en référence que vous avez acheté par exemple en librairie, ça sera plutôt tekisto. En pratique, c'est quand même plus ou moins interchangeable, les deux sont très utilisés. Kyokasho o wasuremashita, j'ai oublié mon manuel scolaire. Test no jikan desu. Kyokasho tojite kudasai. Tojiru, cela signifie fermer. C'est du coup le mot opposé à hiraku. On va voir son kanji juste avant ça. Testo no jikan desu, c'est l'heure du test. Kyokasho o tojite kudasai, veuillez fermer les manuels. Fermer, il s'écrit comme ceci. Alors on a le portail autour, puis à l'intérieur, c'est l'élément du génie, sai, le génie. Ouais, je me dis, seuls les génies ont le droit de passer ce portail, pour les autres, il reste fermé. Au passage, c'est un kanji qui n'est pas considéré comme JLPT N4, mais bon, je trouve ça un petit peu étonnant. Si on voit Hiraku, autant voir également Tojiru fermé. C'est pour ça que je vous le présente ici. Je vous invite à l'apprendre au passage. Hein. Tant qu'à faire, essayez de ne pas le confondre avec Hiraku. C'est vrai qu'ils se ressemblent, comme ils ont l'élément de la porte. C'est assez intéressant à distinguer. Kore wa kyo no jugyo no print desu. Printo, c'est un élément qui veut dire en polycopier, une feuille, un document en imprimé. Littéralement, ça vient de print, hein, en anglais, qui veut dire quelque chose qui est imprimé. Et du coup, ça signifie une feuille où quelque chose est imprimé. Voilà, tous ces éléments français peuvent être plus ou moins utilisés en polycopier, en imprimé, pourquoi pas. Voilà, une feuille en français, on va dire très souvent ici, on pourrait dire. Concernant ceci, c'est la feuille du cours d'aujourd'hui. Sous-entendu que c'est pas une feuille vierge, bien évidemment, c'est quelque chose où il y a écrit quelque chose, donc ça serait le document du cours d'aujourd'hui, ça serait l'imprimé du cours d'aujourd'hui, le polycopié du cours d'aujourd'hui. Un petit peu relou à traduire, moi je traduis souvent par feuille, mais voilà, j'espère que vous avez bien visualisé ce que ça représentait. Printo, un mot qui est très utilisé, mine de rien. Kore wa kyo no jugyo no printo desu. Ceci est la feuille du cours d'aujourd'hui. Printo no omote o mite kudasai. Omote, c'est un mot qui veut dire l'avant, et lorsque l'on parle d'une feuille, en français on dit le recto. L'avant d'une feuille, c'est le recto d'une feuille. Veuillez regarder le recto de la feuille. Printo no ura ni kaito ga kaite arimasu. Est-ce que vous vous rappelez de kaito? C'était les réponses. Les réponses à une question, à un examen, un questionnaire par exemple. Printo no ura, ura ça va être l'arrière, et du coup pour une feuille ça va être le verso. Les réponses sont écrites au verso de la feuille, avec notre forme ici, kaite arimasu, te aru. Ça a été écrit et laissé là,
On le traduirait directement par les réponses sont écrites. Ça permet un petit peu de réviser cette forme ici en kaite aru qui est très utilisée. Ashita no shiken gambatte ne. Shiken, c'est un test, un examen. Donc le test de demain, gambatte ne, fais de ton mieux. Ce que nous, on pourrait traduire en français par bon courage pour ton examen de demain. Je vous rappelle, la forme en T comme ceci, lorsque on la voit plutôt en fin de phrase sans rien derrière, c'est l'abréviation de gambatte kudasai. Donc veuillez faire de votre mieux. Ici, ça ne serait pas au vouvoiement vu que c'est une phrase un petit peu plus familière. On enlève le kudasai. On a collé en nez pour adoucir un petit peu. Fais de ton mieux. Ce que nous, on pourrait traduire ici par bon courage pour ton examen demain. Shiken, le shi, c'est un kanji qui veut dire le test, une épreuve. On commence ici par yu, dire, puis on dessine cet élément-là qu'on avait déjà vu dans shiki pour dire la cérémonie. C'est quoi une cérémonie où on est censé dire les bonnes réponses? C'est un test. Ils te mettent à l'épreuve. Et le ken, le voici. Son kanji, il est là. Il est considéré comme N4 également. On commence ici sur la gauche avec uma, le cheval. Et puis le deuxième, c'est un élément qui est un petit peu plus rare en tant que kanji. Il va surtout être utilisé du coup en tant qu'élément. Ça veut dire l'unanimité. Voilà, quand tout le monde est d'accord sur quelque chose, unanimité, vérifie que tout est en ordre. Le cheval a besoin de faire l'unanimité durant son examen. C'est un kanji qui veut dire l'examen. Lorsque l'on examine quelque chose, que l'on vérifie quelque chose. Sur la droite, en pratique, vous ne le verrez pas utilisé seul, mais il s'utilise comme ceci dans des kanji quand même très fréquents. Vous pouvez soit le rappeler avec son sens, soit personnellement, je m'en suis rappelé à force de le dessiner comme il était très fréquent. Vous pouvez vous entraîner avec un crayon et un papier. De temps en temps, ça ne fait pas de mal. Ce qui nous donne donc shiken, qui veut dire le test, l'examen. Seiseki ga warukute, chichi ni shikarairemashita. Seiseki, ce sont les résultats, les notes. Warukute, warui, je vous rappelle, c'est mauvais. Donc les notes sont mauvaises. Puis on a une forme en T ici, ça va nous afficher une relation de cause à effet assez légère. Mes notes étant mauvaises, mes résultats étant mauvais, par mon père, chichi ni, puis on a, je rappelle, shikaru, ici au passif, se faire gronder. Mes résultats étant mauvais, j'ai été grondé par mon père. Seiseki, ça signifie le résultat ou la performance obtenue dans un domaine, comme les études, les examens ou le sport, voire le travail. Voilà. Seiseki, c'est vraiment le résultat de manière générale. C'est vrai que quand on parle d'école, nous on a tendance plutôt à parler de notes en français. Mes notes étant mauvaises, c'est vrai que littéralement c'est quand même plus proche de mes résultats étant mauvais, j'ai été grondé par mon père. Si on veut parler plus précisément des notes, justement, on va avoir ce mot. Kanojo wa sugaku no tensu ga ii. Tensu, c'est justement le score, les notes. En fait, on a ten, c'est les points. Se, c'est le nombre. Tensu, le nombre de points. Là, on est vraiment dans les notes, le score. Tensu ga ii, les notes sont bonnes. Kanojo wa, à propos de. Puis on a sugaku no. Vous vous rappelez sugaku? C'est les mathématiques, les maths. Donc, elle a de bonnes notes en mathématiques. Tensu désigne le score brut, par exemple 80 points sur 100, là où seiseki désigne vraiment le résultat global ou l'évaluation d'un élève, souvent sous forme de notes, moyenne ou appréciation. C'est ça la différence entre les deux. Test de maru o takusan moraimashita. Alors maru, cela veut dire un cercle, en rond, et c'est utilisé au Japon pour indiquer les réponses correctes. Du coup, ici dans cette phrase, ça va être cet usage-là. Test de, au test, maru o, des ronds, takusan moraimashita. Morau, c'est avoir reçu, takusan, beaucoup. Donc j'ai reçu beaucoup de ronds au test, ce qui fait un petit peu étonnant en français. Ça voudrait dire j'ai reçu beaucoup de bonnes réponses, j'ai obtenu beaucoup de bonnes réponses au test. Ça, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment un concept bien japonais qui est très ancré dans la culture. C'est que le rond, ça va être utilisé pour les bonnes réponses comme ceci. La croix, qu'on va voir juste après, ça va être utilisé pour les mauvaises réponses. Et ça donne également ces deux signes qui sont très utilisés. Ça fait un petit peu rire les premières fois qu'on les voit. Quand vous dessinez un rond comme ceci avec votre corps, ça veut dire OK, c'est bon. Ça s'utilise beaucoup, notamment quand il y a des personnes qui sont au loin. Pour pouvoir les montrer au loin, vous voulez dire oui, le résultat est bon. Vous faites comme ceci un signe OK avec votre corps, en rond avec votre corps, vos bras. Et pour dire ah non, ce n'est pas bon, voilà, les croix comme ceci. Ça, vous l'entendrez beaucoup, des Japonais qui font ce signe, qui font ah dame, dame, dame. Ah non, c'est pas bien, il faut pas. C'est assez marrant. La croix s'appelle batsu. Batsu, voilà, on l'a ici. Batsu ga mitsu aru no de. Est-ce que ici vous avez la prononciation? 85 ten desu. Batsu ga mitsu aru no de
85 ten desu. Batsu, c'est la croix utilisée au Japon pour indiquer les réponses fausses. Elles sont au nombre de 3, il y en a 3 de présentes. Node. Alors, c'est 85 points. En français un petit peu plus naturel. Comme il y a 3 erreurs, cela fait 85 points. Kokugo no testo wa manten deshita. Kokugo, c'est la langue nationale. Alors, d'un point de vue dans le japonais, ça va être le japonais. C'est un petit peu étonnant. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que au Japon, ils vont étudier le japonais également. Comme nous, en français, on étudie le français. Ce qui est bon à noter, c'est qu'ils ne disent pas qu'ils étudient le nihongo. Le nihongo, en tant que matière, ça serait le japonais qui va être enseigné aux étrangers. Donc, si jamais vous allez au Japon pour apprendre le japonais, vous apprendrez le nihongo. Mais les Japonais qui sont japonais et qui étudient leur propre langue à l'école, on appelle ça le kokugo. Littéralement, on a koku, le pays, go, la langue, donc la langue du pays. Kokugo no testo wa, le test de japonais, manten. Man, ça veut dire rempli, c'est un kanji que vous verrez souvent si vous avez l'occasion d'aller au Japon, si vous observez les parkings. Voilà, lorsqu'un parking est plein, vous aurez le man ici, qui veut dire qu'il n'y a plus de place disponible. Manten, c'est le score parfait, ça veut dire avoir tous les points. Ce correspond souvent à 20 sur 20 en français. Au Japon, ils sont notés sur 100, donc ça serait 100 sur 100. J'ai eu le score maximal au test de japonais. Est-ce que vous parvenez à lire cette phrase? Normalement, c'est que des kanji que vous êtes censé maîtriser. Alors, c'est peut-être encore un peu récent, notamment pour ce mot-là. Donc, c'est oto, mon petit frère, wa benkyo, les études, ga yoku dekimasu. Dekiru, on l'avait vu pour dire être possible. Un de ses sens dérivés, c'est être bon à quelque chose. Vous pouvez l'apprendre directement en tant que tel. Voilà, l'idée, c'est que quelqu'un est capable de faire quelque chose. Et par implication, en japonais, c'est pour dire être bon à quelque chose. Du coup, cette phrase, ça veut vraiment dire « Mon petit frère est bon pour les études. Mon petit frère est bien doué pour les études. » Ce qui est un petit peu bizarre, non? On pourrait peut-être dire de manière plus naturelle « Mon petit frère est bon à l'école. » Dès qu'il peut vouloir dire comme ceci, être bon à quelque chose. Kino no testo wa yasashikatta. Yasashi, beaucoup le connaissent peut-être pour dire gentil. Il faut savoir que quand il s'écrit comme ceci avec un kanji qui est différent, c'est le kanji qu'on avait vu dans Yasui pour dire facile à faire, eh bien cela veut dire justement facile. Ici, on ne dit pas que le test est gentil, on dit que le test est facile. Le test d'hier était facile. Kanojo wa yonenkan nesshin ni benkyou shita. Nesshin, ça veut dire passionné, zélé, c'est un adjectif en na. Ici, l'utilisant en tant qu'adverbe. Vous voyez, on a un ni. Donc, avec passion, avec zèle. Benkyou shita, avoir étudié. Là, concernant, pendant 4 ans, elle a étudié avec zèle. Alors, le nesshin, ce qui est assez intéressant, c'est de remarquer comment il se compose. Le kanji de shin, c'est le kanji de kokoro, le cœur, l'esprit. Imaginez le pictogramme d'un cœur, les traits étant particuliers. Je vous invite à l'apprendre en le dessinant. Ce qui est bon à noter, c'est qu'il va souvent prendre des formes légèrement différentes dans les kanji. Il peut s'utiliser tel quel. Lorsqu'il se place à gauche, il va prendre cette forme-là en 3 traits. Lorsqu'il s'utilise en bas, de temps en temps, lorsqu'il est un petit peu encapsulé par d'autres traits, il va s'écrire comme ceci. Il est bon à repérer, j'utilise très souvent. Ici, Nesshin, Netsu, c'est la chaleur. Alors le kanji n'est pas considéré comme JLPTN4, mais on l'a déjà vu dans, par exemple, Atsui ou dans Netsu, la chaleur. Et du coup, Nesshin, l'esprit ardent. Voilà, l'esprit ardent, ça connote bien l'idée d'être passionné, d'être zélé, d'être très sérieux, très investi dans quelque chose. Kida sensei wa tokidoki kibishi desu yo ne. Kibishi, cela veut dire sévère. Voici, on a un nouveau nom, vous remarquerez, l'arbre, la rizière, Kida. Kida sensei est un nom plutôt fréquent. Kida sensei wa tokidoki, tokidoki de temps en temps, je rappelle. Le professeur Kida est parfois sévère, yone, on pourrait le traduire ici peut-être par un n'est-ce pas. Le professeur Kida est parfois sévère, n'est-ce pas? Kimura-san wa totemo majime na gakusei da sou desu. Majime, cela veut dire sérieux, c'est un adjectif en na, donc ici on a majime na gakusei. Gakusei, je vous rappelle, c'est un étudiant. Kimura-san, à propos de, totemo très, majime na gakusei, très sérieux. Da, c'est. Puis on a le so desu, je vous rappelle, après un da, il paraît que. Il paraît que Kimura-san est un étudiant très sérieux. Mainichi daigaku no jugyo ni shusseki shite imasu.
Shuseki suru, c'est la présence, la participation, et du coup, quand on l'utilise avec le suru en tant que verbe, on va dire participer. C'est assez intéressant de remarquer les kanji, même si le seki, voilà, ne va pas être considéré comme GLPTN4, c'est le kanji du siège, de la position. Et ici, on a l'élément de sortir. Donc, shuseki, sortir sur le siège, donc voilà, ça va être présent quelque part, participer quelque part. Donc, nous, on pourrait dire ici assister. On va indiquer ce à quoi on insiste avec un ni, puisqu'on a l'idée que la présence, la participation, c'est comme si c'était un déplacement ou une existence. Voilà, on est présent sur le siège. Donc on va passer par un i. Tous les jours, j'assiste au cours de l'université. Kazede, Jugyo, Keseki Shimashita. Keseki, ça va du coup être le mot opposé. Vous connaissez peut-être le seki, encore une fois le siège. Ici, cet élément, ça veut dire l'absence, manquer de. Et ici, intéressant à noter, avec Keseki, on passe par o. Je pense que c'est plus une question d'usage qu'autre chose. Shuseki, vous pouvez l'apprendre avec ni. Keseki, vous pouvez l'apprendre avec o. Ça veut dire être absent de quelque chose. Donc, à cause d'un rhume, je rappelle ici le D, ça va être la cause à effet, c'est la forme en T de da, hein. À cause d'un rhume, on peut le voir ici même comme le moyen indirectement, ça poserait pas de souci. À cause d'un rhume, jugyo, la leçon, le cours, keseki shimashita, j'étais absent. J'ai été absent au cours à cause d'un rhume. Reporto no shimekiri wa ashita da yo. Shimekiri, c'est une date limite, une deadline. Il y a les deux orthographes qui existent avec ou sans les okurigana. La date limite pour le rapport, c'est demain. Sakubun o Nihonjin no tomodachi ni chekku shite moraimashita. Chekku suru, c'est vérifier, ça vient de l'anglais to check. Je pense qu'il n'y a pas trop de difficulté ici. Sakubun, je rappelle, c'est la rédaction. Nihonjin no tomodachi ni, puis on a une forme ici en te morae. Je rappelle, te morae, c'est lorsque vous demandez à quelqu'un quelque chose et que vous recevez la faveur. Ici, ça serait « j'ai fait vérifier ma rédaction par un ami japonais ». Vous marquez de qui est-ce que vous recevez la faveur, l'action, par un i. J'ai fait vérifier ma rédaction par un ami japonais. Ce qui nous permet du coup de présenter le sake, on en avait parlé dans la leçon précédente. Sake, l'élément qu'on utilise également dans tsukuru, qui veut dire fabriquer. Sur la gauche, vous avez la personne. Sur la droite, vous avez un élément qui veut dire en même temps. Cette personne parvient à fabriquer des objets en même temps qu'elle prépare à manger. Voilà, c'est fabriquer. On l'utilise également pour la cuisine, bien sûr. Ryori Otsukuru. Pour être honnête, vous pouvez l'apprendre en le dessinant. Il n'est pas trop compliqué généralement et très utilisé. Kore wa jugyo ni hitsuyo na hon desu. Hitsuyo, ça veut dire nécessaire. C'est un adjectif en na. Donc voilà, hitsuyo na hon desu, ça serait c'est un livre nécessaire. On indique pourquoi est-ce que c'est nécessaire avec un ni. Ici, ça serait comme si c'était l'existence pour cette leçon. Ceci est un livre nécessaire pour le cours. Ceci est un livre nécessaire pour la leçon. Kono hon wa hitsuyo desu, on peut bien sûr l'utiliser également avec un da ou un des pour dire ce livre est nécessaire. Ce qui est intéressant, c'est que si on le traduit souvent par nécessaire, il veut également dire la nécessité. En fait, on va l'utiliser dans ce genre de construction. Gakusei shō o tsukuru hitsuyo ga arimasu. On va l'utiliser avec un ga arimasu pour dire il y a la nécessité de. Lorsque vous l'utilisez avec un verbe auparavant pour dire il y a la nécessité de faire une action, on va en japonais naturellement passer par cette construction hitsuyo ga arimasu. Hitsuyo ga aru. Donc gakusei shō, c'est une carte d'étudiant. Otsukuru, donc fabriquer. On retrouve ici notre kanji qu'on vient de voir. Fabriquer une carte d'étudiant. Hitsuyo ga arimasu, il y a la nécessité. Donc, littéralement, ça serait il y a la nécessité de faire une carte d'étudiant. Il est nécessaire de faire une carte d'étudiant. Quand vous voulez indiquer comme ceci que la nécessité est une action entière, c'est la construction privilégiée. On pourrait bien sûr, à la place de arimasu, le conjuguer autant qu'on veut. On pourrait dire par exemple isogu hitsuyo wa nai. Isogu, c'est se dépêcher, se brusquer. Hitsuyo wa nai. Il n'est pas nécessaire de se dépêcher, il n'est pas nécessaire de se brusquer. Littéralement, il n'y a pas la nécessité de se dépêcher. C'est une construction plutôt fréquente qui est intéressante à noter. C'était la leçon 29 dans la peau d'un élève. Pour tout le vocabulaire qu'on a vu, je vous invite bien sûr à passer par Anki afin de faciliter la mémorisation de tout ça. On a vu notamment dekiru qui pouvait être utilisé pour dire être bon, être doué dans quelque chose. Et puis en fin de leçon, on a vu hitsuyo et hitsuyo ga aru. Ce mot hitsuyo, nécessaire, nécessité,
très utilisé. Et pour dire qu'il y a la nécessité de faire quelque chose, on passe par la construction comme ceci, Hitsuyo ga aru. C'était la leçon 29.